là 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 là. Wow. Quelle belle mariée. Oh, c'est juste Wow. correct. Salut. Salut. Belle. Hein? Hey, Belle la sœur. très très belle. Hein? Bon de même. Hein? Paul, il me s'est pratiqué sur moi, puis j'ai dit oui. Ce mariage est célébré sous le regard de Dieu en présence des témoins ainsi que des familles et amis des futurs époux à qui nous souhaitons une bienvenue toute spéciale. Ce mariage est également célébré en conformité avec la loi du Code civil de la justice. Sur le mariage, à cet égard, les époux signeront le registre de l'état civil du ministère de la Justice du Québec. Donc, on va juste prier pour la célébration. Alors Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te dire merci pour cette belle journée, merci pour le beau temps aussi qui est arrivé. Et on te demande de bénir cette union aujourd'hui, cette union sacrée devant toi, Seigneur, de les bénir abondamment, de leur donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Et merci, merci pour tous les gens de la famille, les quelques amis qui sont là, Seigneur. Merci. Amen. Donc, j'aimerais inviter Jean-Michel à les danser. Réal d'avoir mis le socle sur cette cérémonie, et c'est le Seigneur, effectivement, qu'il faut voir en ce socle. Mais, comme Réal nous l'a signalé, si le socle est là, il y a d'autres structures qui existent, effectivement, et le gouvernement du Québec met des normes, des règles par rapport au mariage, et c'est légitime, c'est normal, et c'est un peu pour ça que je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour lire les articles de loi que je suis obligé de lire aux mariés, qui vont être entendus par les mariés et entendus par les témoins, parce que les témoins vont signer aussi ces registres de la loi. Alors, donc, je suis dans l'obligation de vous lire ces articles 392 à 396, donc quelques articles de loi, c'est pas si long que ça, hein, ils font 4 pages chacun, là, mais c'est pas grave. Et puis, il faut que vous entendiez cela. Hein? Ça va? Alors, Paul et Lucie, donc avant de vous unir par les liens du mariage, je vais donc faire lecture de ces articles du Code civil. Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune, après les 14 jours de restriction. Chacun des époux conserve en mariage son nom. Il exerce ses droits civils sous ce nom. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence de choix express, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leur principale activité. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité
au foyer. Voilà, c'est dit, c'est entendu par les témoins aussi. Vous êtes donc maintenant sous le couvert de la loi pour la suite des événements. Merci. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour Lucie. Le moment est arrivé. Mon nom est Guy Gravel. Bonjour tout le monde. Je suis un des pasteurs de l'Église et j'ai eu une surprise il y a un peu plus d'un an, à un moment donné, quand Paul m'a appelé et m'a demandé il m'a annoncé qu'il allait commencer à fréquenter Lucie. Il nous a demandé, à moi et Marie, de l'accompagner dans cette fréquentation-là. Je ne vous cacherai pas que j'étais un petit peu intimidé au début, parce que je suis habitué d'accompagner des plus jeunes qui n'ont pas d'expérience dans la vie, puis j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à apporter à ces gens-là. Mais Paul, que je connaissais depuis peu, on est un petit peu intimidé parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut apporter vraiment, parce qu'il y a autant d'expérience que nous, sinon plus, dans certains domaines. Alors, on a eu une première rencontre, puis ce que j'ai aimé dans cette première rencontre-là, c'est qu'on a pu établir c'est quoi les attentes de Paul et Lucie. Puis Paul et Lucie nous ont demandé de les observer. On aimerait ça se rencontrer régulièrement, puis observez-nous. Puis faites-nous part de vos réflexions, de ce que vous voyez. Ça m'enlevait beaucoup de pression. On n'avait pas besoin de donner de conseils ou quoi que ce soit. On avait juste besoin de dire ce qu'on voyait. Puis ce qu'on a vu nous a beaucoup encouragés, nous a beaucoup fortifiés. Souvent, on reçoit des compliments, puis ils nous disent « Félicitations, vous avez aidé Lucie et Paul. » Mais dans le fond, à regarder Lucie et Paul, c'est nous qui avons été aidés, accompagnés, parce qu'on était encouragés de voir leur engagement l'un avec l'autre, le respect qu'ils avaient l'un envers l'autre, et le respect qu'ils avaient de la procédure aussi, et de cette cérémonie que nous célébrons aujourd'hui. Et puis je veux vous féliciter pour avoir choisi, je me rappelle il y a quelques mois, vous nous avez dit que vous aviez choisi le 5 juin, alors qu'on ne savait absolument pas où on était pour être au 5 juin au niveau de la pandémie. Mais c'était prophétique, parce que là maintenant, je pense que pour plusieurs d'entre nous, c'est une première rencontre depuis un an et demi, on est ensemble. Fait qu'il y a une double fête aujourd'hui. Il y a une célébration de mariage, puis il y a une célébration tout court qui se fait en présentiel, que ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Alors, voilà. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes, pas trop long. Paul aurait aimé que ça dure 1h30, mais j'ai dit non. Je vais faire une réflexion sur le mariage, le sens du mariage aujourd'hui, en 2021. Et aussi, pendant nos conversations qu'on a eues, souvent, on se rencontrait sur Zoom, la plupart du temps, quand on a eu le droit, on allait prendre des marches au parc ensemble, puis on jasait. Et puis, à un moment donné, la question s'est posée dans nos discussions, pourquoi voulez-vous vous marier? Pourquoi se marier à l'Église? Je veux juste attirer votre attention sur ce que la Bible peut mentionner à ce sujet-là. Vous savez, certains considèrent la Bible comme un livre qui a une valeur historique, que c'est un récit historique des événements qui sont passés pour la création. Pour d'autres, ce n'est de la fiction, un livre de fiction. Peu importe, car il n'est pas nécessaire de croire en l'authenticité historique de la Bible pour en apprécier les qualités littéraires. Il y a une beauté, il y a une poésie dans le narratif de la Genèse qui est magnifique, qui est reconnue universellement dans le monde entier. Puis on voit dans la Bible le premier mariage qui est arrivé. Le premier mariage a commencé par la création, au chapitre 1 de la Bible. Dieu dit « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Faisons les hommes de façon à ce qu'ils soient ceux qui nous ressemblent. Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux de toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Et Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image.
oui, j'insiste, il les créa pour que parmi tous les êtres vivants qu'il a créés, il a voulu que l'humanité soit l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Il les créa au pluriel, hommes et femmes. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, il trouva ça très bon. Il y eut un soir, un matin, et ce fut le 6e jour. Ce que la Bible nous dit en réalité, c'est que, simplement, c'est que Dieu est un créateur. Dieu est le créateur de l'humanité. Dieu est un être pluriel, parce qu'il utilise le verbe faire à l'impératif présent de la première personne du pluriel. Faisons. Fait que lui-même est un être pluriel. L'existence de Dieu précède celle des êtres humains. L'existence des hommes procède d'une conciliation. Pour pouvoir dire faisons, il faut qu'il y ait une conciliation. Et Dieu s'est concilié et a décidé de créer l'homme au pluriel, homme et femme. Dieu dit que l'humanité domine sur la création, puis Dieu se considère ce qu'il a fait comme étant très bon. Faisons implique obligatoirement une consultation, une discussion et finalement une décision. Une décision implique obligatoirement une coopération, une implication, un engagement. L'humanité est créée à l'image de Dieu pluriel, c'est-à-dire hommes et femmes. Dieu observe, on voit dans Genèse 2, chapitre 1, on voit que Dieu a créé l'homme. Dans le chapitre 2, on voit que Dieu observe les hommes et constate son besoin d'être en relation avec un vis-à-vis. Quelqu'un pour partager avec lui, pour le reconnaître. Dieu est affectueux. Il observe l'homme dans un jardin, il lui donne la responsabilité de nommer tous les animaux. Il fait venir tous les animaux, les oiseaux du ciel devant lui, et il a la responsabilité de les nommer, de les classifier, et il voit que Adam, l'homme, le premier homme, ne voit pas personne qui soit son vis-à-vis. Il voit la girafe arriver, il voit l'hippopotame, il voit l'oiseau, il leur donne des noms, il travaille fort, mais il n'y a rien avec qui il peut partager, avoir une communication, avoir une communion, avoir un partage, une union. Il n'y a personne. Puis l'homme est malheureux de ça. Il se trouve seul, il se sent seul. Il est très occupé. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de se trouver quelque chose à faire. Il est très occupé. Il a la responsabilité, mais il a besoin d'avoir quelqu'un avec qui entrer en communication. Et Dieu est curieux. Il le regarde, il est préoccupé, et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu s'occupe de lui. Il le plonge dans un profond sommeil, il prend une côte de l'homme, il forme une femme et il la place à côté de l'homme. Puis l'homme se réveille et s'exclame. Ce qu'on lit dans la Bible, c'est qu'il y a une exclamation. L'exclamation, c'est un mot ou un bruit suivi d'un point d'exclamation qui exprime une émotion généralement joyeuse. Fait que Adam se réveille, puis il dit « Wow! » Peut-être. On ne sait pas c'est quoi le mot exactement, c'est peut-être « Oh! » Que vois-je? Quelqu'un qui me ressemble? Ou « Enfin! J'ai trouvé quelqu'un comme moi. » Ou « Wow! Voilà ce dont j'ai rêvé pendant que je dormais. » Wow! L'homme se réveille et s'exclame et dit « Ève ». Ça veut dire « chair de ma chair, os de mes os ».
Ça veut dire partie de moi-même. Je ne suis plus seul. J'ai quelqu'un avec qui partager. Et ça, c'est le premier mariage de l'univers. Dieu a dit, l'homme quitterait sa mère et se joindra à sa femme. Vous allez dire, c'est bien beau, c'est bien romantique, c'est bien magnifique ça, mais qu'est-ce que ça a rapport avec la réalité d'aujourd'hui? La triste réalité, c'est que chaque jour, on est témoin de vies déchirées, de tristesse, de colère, de ressentiment, de séparation. Les études démontrent des impacts foudroyants du divorce sur la santé mentale du couple et de l'entourage des enfants aussi qui existent. Puis le chapitre 3 de la Bible illustre remarquablement bien comment le divorce le plus percutant de l'histoire du monde est survenu entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et sa créature. L'impact de ce divorce est incalculable et l'humanité entière porte les marques laissées par ce traumatisme qui est à l'échelle cosmique. Alors, revenons à Paul et Lucie. Pourquoi Lucie et Paul veulent-ils se marier? Je vais répondre à partir de nos observations. Nous sommes ici pour célébrer un mariage. Le sens de l'union entre Lucie et Paul, c'est qu'après avoir tous deux goûté à la tristesse de la séparation, ils veulent s'engager à aimer l'autre à nouveau. Après avoir reconnu leur responsabilité et faire amende honorable auprès de l'art, ils veulent devenir une seule chair avec l'autre. Le plus surprenant, c'est qu'après avoir traversé l'épreuve, ils ont tranquillement reconstruit leur vie et ont été, chacun de son côté, restaurés, guéris de leurs blessures. Lorsque nous avions des discussions avec eux, on a discuté de leur vie passée, tout ça, puis on a vraiment l'impression d'être témoin de deux personnes qui ont été restaurées dans leur être, qui ont été consolées dans leur tristesse. Alors pourquoi se remarier? Parce qu'ils sont réconciliés avec leur Créateur. Parce que Dieu est pluriel et le Dieu créateur est aussi le Rédempteur. Parce que Dieu a placé Lucie à côté de Paul pendant qu'il dormait. Et quand Paul s'est réveillé, il a dit « Waouh! » On a vu dans les yeux de Paul le « Wow ». Dans nos discussions, on a vu toute l'admiration qu'il y avait pour Lucie. Il en perdait ses mots. Le « wow » est là. Et c'est Dieu qui les a réunis ensemble. Parce que leur union et leur engagement honorent Dieu. Un couple qui s'aime et qui deviennent une seule chair est l'image de Dieu, lui-même est pluriel. Ça reflète le caractère de Dieu. Dieu a créé l'humanité, hommes et femmes, pour être à son image. Ce que vous faites aujourd'hui reflète le caractère de Dieu. L'engagement que vous prenez aujourd'hui, ça ressemble à Dieu, ça. Cette célébration témoigne de la double grâce que vous avez reçue de Dieu quand il a placé Lucie aux côtés de Paul. C'est une double grâce que vous avez reçue. Et je vais terminer en ayant un mot de prière. Notre Dieu, on voudrait que maintenant, d'une façon particulière, tu puisses entendre notre demande auprès de toi pour que tu puisses vraiment
conduire Paul et Lucie dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle union entre eux et avec toi, pour que eux et toi, vous ne fassiez qu'un, et que vous grandissiez ensemble, Seigneur, dans une relation à trois. On te prie que ce mariage t'honore comme il t'honore aujourd'hui. Je te demande ces choses au nom précieux de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Merci beaucoup. Je vais demander à Marjolaine. Nous unissons notre vie, nos joies et nos fardeaux à la grâce infinie du souverain d'en haut, lui qui traça notre route, fit croiser nos destinées, conduira sans aucun doute les pas de ses bien-aimés. Que sa main toute puissante protège notre amour, que son regard bienveillant nous conduise chaque jour, qu'il soit notre modèle de fidélité, d'amour, que dans nos cœurs habite le zèle de notre premier amour. Nous partagerons nos faiblesses, nous oubliant bien souvent, afin que par la tendresse nous traversions les durs moments. Nous lui confierons nos peines, il saura sécher nos pleurs. Nous n'aurons crainte, il nous aime, de sa joie il remplira nos cœurs. Qu'il soit notre espérance dans les bons et mauvais jours, et que dans la souffrance, Dieu soit notre seul recours. Que de joie partagée, que d'amour dans nos yeux, quelle richesse d'avoir à nos côtés Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nos projets et nos buts sont fondés selon sa volonté. Nous sommes ses élus, et bientôt il reviendra nous chercher. À ta voix qui nous appelle à vivre à deux dès ce jour, nous voulons, appeler fidèles, partager ton grand amour. La 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 la, partager ton grand amour. Paul et Lucie à s'approcher pour un moment solennel. Veux-tu, Paul, prendre cette femme pour ton épouse afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint mariage, le saint état du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et, renonçant à tout autre, te garder seulement pour elle, jusqu'à la mort ou le retour du Seigneur? Oui. Lucie, veux-tu prendre cet homme pour ton mari afin de vivre avec lui, selon l'ordonnance de Dieu, dans le saint état du mariage? Veux-tu l'aimer, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie
et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour lui, jusqu'à la mort ou le retour du Seigneur. Oui, je le veux. Merci. Je vous invite à vous asseoir pour un deuxième chant. Tout près de ton cœur, j'ai bâti ma maison. Et dans ta demeure, j'ai écrit mes chansons. Tu as pris mon cœur sans demander rançon. Comblé de bonheur, de mille et une façons. Tout près de ton cœur, j'ai appris à sourire. Au creux de tes bras, je peux bientôt te dire. Et si je choisis de demeurer ainsi, c'est pour toute la vie. Here's my little heart, I give it to you. Here's my little life, I wanna share it with you. Here's my little song, I wrote it for you. It's not very long, but it says I love you. Here's my little hand, it belongs to you. Here's a little kiss, just to tell you I do. Until the day that death do us part. Here is my little heart. C'est le moment des alliances. Alors, les alliances en témoignage et en gage de l'alliance maintenant faite entre vous. L'époux mettra un anneau au quatrième doigt de la main gauche de l'épouse et l'épouse mettra un anneau au quatrième doigt de la main gauche de l'époux. Paul, donnes-tu cet anneau? Et reçois-tu cet anneau en gage que tu garderas cette alliance et que tu accompliras ses vœux? Je viens de réaliser que j'ai fait une erreur. On va faire les vœux après. Lucie, donnes-tu cet anneau et reçois-tu cet anneau en gage que tu garderas cette alliance et que tu accompliras ses vœux? Voilà. Que ces anneaux soient toujours le signe de votre alliance et le symbole de la fidélité, de la pureté, de la constance, du réel amour conjugal et comme le sceau des vœux que vous allez vous présenter l'un à l'autre. Alors maintenant, Paul, je te demandais de présenter tes vœux. Oh, oh. Vas-y, fort. Lucie, mon amour, lorsque je t'ai vu pour la première fois, mon regard s'est attardé un instant sur toi, que je ne te connaissais pas. Ensuite, on s'est revus à différentes occasions, on est devenus des amis. Ce qui m'a d'abord charmé chez toi, c'est ta grande intégrité et ton cœur transparent. Il y a une période où ça n'allait pas très bien pour toi. J'éprouvais de la compassion pour toi. Vous
J'aurais voulu te prendre dans les bras, mais c'était pas le temps. J'étais intéressé à te connaître davantage, mais j'avais peur. Oui, on la peur de rejet. Puis je t'ai invité avec d'autres à la campagne. Il y a eu comme un déclic. Oh, on dirait que je ne suis pas indifférente. C'était difficile à croire, mais pourtant, quand j'ai compris que ça cliquait, alors je t'ai demandé pourquoi est-ce qu'on se fait? Pourquoi de penses-tu qu'on devrait se fréquenter? Et tu as dit oui, sans réfléchir. Puis on s'est fréquenté malgré la pandémie et on a eu suffisamment de temps ensemble pour savoir que ça marchait notre affaire. Finalement, ça a été mon virus. Tu m'as rendu malade d'amour. Et dans le temps des fêtes, on s'est dit oui. Alors aujourd'hui, je m'engage envers toi devant tous à t'aimer pour le reste de ma vie. Je veux prendre soin de toi et ne plus penser qu'à ma petite personne. Je veux me fixer comme but ce que Dieu demande envers toi, que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Je veux que rien ne vienne faire obstacle à notre amour et qu'on soit toujours en amour dans notre parole. Lucie, je t'aime. Paul, mon amour, je veux te dire que je suis heureuse que tu sois entré dans ma vie. Ta générosité, tes petites attentions m'ont fait tomber en amour avec toi. Ton rire, ton humour me fait tellement du bien. Tu es si patient avec moi, moi qui est insécure, tu me calmes et me rassures. Je suis heureuse d'avoir attendu toutes ces années et d'avoir fait confiance à Dieu. Lui seul savait qui était l'homme dont j'avais besoin. Alors, pour toutes ces choses, je veux m'engager dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et la détresse, et dans la santé et la maladie. Et surtout, je veux t'aimer et te respecter jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui
ma voix. Voilà. Paul, tu vas prendre la place de Lucie. Je demanderai de signer dans la dessus. Paul, Paul, tu vas mettre Lucie, tu vas signer. Signature du témoin. maître, tu connais? Pas trop vite. Pierre. Oui. Juste là. Juste une. Monsieur Saint-Saëns? Monsieur Saint-Saëns? Oui. Photo. Regardez le photographe. Tu me regardes? Lucie et Paul ont souhaité poser un geste symbolique pour illustrer de façon claire et précise de l'extérieur ce qui est en train de se produire en eux, à l'intérieur. Alors, chacun se tient debout, chaque côté de la table et allume la chandelle. Ça va venir, ça va venir. Mieux, wonderful. Excusez-moi. Alors, je vous demande de prendre la chandelle. Alors, tous deux, chacun d'eux se tient debout de chaque côté de la table avec une chandelle allumée, ce qui représente leur état civil et aussi leur état d'âme jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, publiquement, c'est-à-dire devant vous tous, ces témoins, et devant Dieu, ils choisissent librement de s'unir l'un à l'autre dans une vie commune. Allez-y. Et en éteignant leurs chandelles respectives, ils communiquent leur intention de s'engager pleinement dans cette voie. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés dans cette cérémonie et on te prie Seigneur d'être avec Paul et Lucie dans cette vie. D'autant que toi, Paul, et que toi, Lucie, avez consenti ensemble de vous marier sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins, et l'avez confirmé en échangeant des anneaux. Maintenant donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare mari et femme. Est-ce que le mari veut bien épouser, embrasser la mariée? Est-ce que tu veux bien l'embrasser? Oh my God. Oh my God. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente Lucie et Paul Saint-Saëns. Réjouissons-nous avec le nouveau mariage que la fête commence. Bravo. Bravo. Allô? On ne pouvait pas vous avoir un photo, on n'a pas venu. Non, non,
un beau vidéo, on va vous envoyer ça. Oh, wow! C'est une belle journée pour Lucie, ma sœur. Je suis bien content pour elle. La température a été super belle. La cérémonie, c'était excellent. Des beaux chants, des beaux exemples bibliques qui ont été donnés. Ça a été vraiment le fun pour elle et pour Paul aussi. Alors qu'on demande juste que Dieu les bénisse dans leur voyage sur la terre ensemble et puis qu'ils soient vraiment heureux pour le restant de leur jour.